la fona bange tibam tarapanga wa gisbanga when I'm see bon setunda wa gisbanga when I'm see bon. D'accord. Okay. Nous disons infiniment merci au grand Dieu pour ce qui nous a encore accordé la grâce. Aujourd'hui, nous nous sommes regroupés ici. Si Dieu nous a réunis, il veut faire quelque chose. Si Dieu nous a réunis, il veut donner quelque chose. Si Dieu nous réunit, il veut restaurer. Béni soit le nom de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous continuons. Aujourd'hui, ce matin, je veux vous parler d'une chose très importante. Nous allons tous ensemble regarder un mot. Et le thème dit: sache bien que notre Dieu est fidèle. Dis à ton voisin, sache bien que Dieu est fidèle. Je veux parler de la fidélité. Le grand Dieu que nous servons. Et celui également que nous servons. Il est un Dieu fidèle. Lui-même, il est fidèle en lui-même. Et il croit en lui-même. Et il accomplit toutes choses à son temps. Le fidèle, c'est le Dieu des cieux et de la terre. Un Dieu qui parle et qui ne renie pas ses paroles. Un Dieu qui parle et ça s'accomplit. Un Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existait pas. Ce Dieu est fidèle. Alléluia. 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 Nous avons autre Dieu, mais ce sont des faux dieux. Des dieux montagnes, des clairières, des queues, des bracelets, beaucoup d'autres choses semblables, des idoles. C'est des dieux, mais on les appelle des dieux, des faux dieux. Mais je vais vous parler du Dieu qui a créé le ciel et la terre. Écoute bien. Ce Dieu qui est fidèle, il est fidèle pour moi et pour toi dans notre vie. Le nom de Dieu même est fidèle. Alléluia. 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 Ce grand Dieu est fidèle. Sachez bien que le Dieu que vous servez, pas un Dieu qui ne connaît pas, pas un Dieu qui est incapable, c'est pas un Dieu qui ne voit pas, et c'est pas non plus un Dieu qui oublie. Ce Dieu là, son nom est fidèle. Alléluia. 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 Le fidèle, c'est Dieu. Dis à ton voisin, le fidèle, c'est Dieu. Béni soit le nom de Dieu. On acclame l'Esprit de Dieu. Nous lisons à Marc 11, le verset 22. Azezi et la bamba.
Mani temne wena. Pisila tabu. Mamieta yam sida. Tinet sanye titankanga. Sera asembe wanke ko kasanga pourra. La sanka samba sou pourrin. La santé boum n'yenda sinyela na yime. Wena nan kita me ti woto. Il yakate amida. Dis à ton voisin Amen. Hallelujah. Alléluia. Kawa. Ici, c'est Jésus lui-même qui parle à ses disciples. Vous, je vous dis en vérité, que si vous croyez, et si vous dites à cette montagne, ôte-toi, elle va vous écouter et ça sera ainsi fait. Qu'est-ce que cela veut dire? Que si vous reconnaissez que Dieu est fidèle et il est dans sa parole et il suit sa parole afin de l'accomplir. Si vous croyez que Dieu ne ment pas et vous dites à la montagne bouge-toi et jette-toi dans la mer, elle le fera. Et fait de Dieu un Dieu fidèle, c'est d'avoir foi en lui et que tu restes ferme et tu suis que ce qu'il a dit sur toi, il va l'accomplir. Et faire de Dieu un Dieu fidèle, ou de croire en ton cœur que Dieu est fidèle, la parole qui sortira de ta bouche, la parole deviendra une semence. Et la parole devient même Dieu. Elle ne sort pas et retourne sans effet. Si elle sort, elle va l'accomplir. C'est à ses disciples qu'il parlait comme ça. Que si vous ayez la foi, pour dire que si vous reconnaissez que Dieu est fidèle, et que si vous reconnaissez que ce Dieu-là ne ment pas, si vous parlez, il suivra la parole. Je vais parler de la fidélité. Votre Dieu est fidèle. Dieu qui donne la vie est fidèle. Il faut savoir qu'il est fidèle. Et il est dans sa parole. Ce qui est clair, tu dois suivre et rester ferme et attendre le temps où la parole va s'accomplir. Il a promis sur toi, je ferai ceci pour toi. Tu as attendu, tu n'as pas vu. Je ferai cela pour toi. Tu n'as pas vu. Et de savoir, tu dois savoir une chose dans ton cœur. Aie confiance en lui. Et sache qu'il n'est pas un faux Dieu. C'est pas un Dieu de clairière. C'est pas un Dieu qui veut boire le sang afin d'exaucer. Mais non. Il faut savoir qu'il est fidèle. Si vous croyez, la foi produira. La foi fera déplacer les montagnes. La foi séparera les mers. La foi fera que même dans la vallée tu sortiras. La foi fera que même une fois dans la fournaise, Adam sera dans la glace. Dieu veut la foi sur toi. Dans ta vie, sache qu'il est fidèle. Parce que le diable a envoyé une pensée et mettre dans la vie des gens que Dieu parle sans accomplir. Parce que les gens disent qu'ils ont plus confiance en Satan qu'en Dieu.
Et je dis que le diable entre entre nous et Dieu. Ne laisse pas le trou qu'il entre. Il faut savoir que ce grand Dieu est fidèle sur sa parole. Il dit en Nombre 23, 19 qu'il n'est pas un Dieu qui ment. Que quand il parle, il accomplit sa parole. Qu'il n'est pas comme le fils d'Adam qui parle et qui nie ses paroles. Et qui oublie sa parole. S'il dit, il va suivre, il va l'accomplir. Le problème là maintenant, pourquoi nous parlons et ça ne s'accomplit pas? Puisque notre Dieu est fidèle. Et il veut que nous soyons aussi fidèles. Maintenant, ça fait que les deux choses là se suivent. Car si nous voulons le suivre, il faut que nous contestions notre désir charnel afin de le suivre. Donc les deux, Dieu veut que nous soyons fidèles. Sinon lui, il est déjà fidèle. Cela dépend de toi d'être fidèle. Maintenant, si tu parles, ce que tu auras dit, tu n'es pas prophète. Mais si tu parles, toi, tu vas voir que ta parole s'est accomplie. C'est la fidélité seulement. Le problème là, Dieu dit qu'il est fidèle. Maintenant, il veut savoir que si nous sommes fidèles, quand on dit la montagne de bouger, elle va bouger. Mais l'abomination, aujourd'hui les gens ne sont pas fidèles. Mais les gens veulent que Dieu soit fidèle. Mais eux, ils ne veulent pas être fidèles. Regardez la façon dont chemine le monde. Le monde qui boite. Des gens qui veulent que Dieu soit fidèle. Qu'il soit droit. Mais eux vont être comme cela, tordus. Raison pour laquelle nous crions, nous l'appelons. Et nous n'entendons pas l'exaucement. Lui, il est fidèle, il est là où il est. Il faut savoir que je suis fidèle. Je dis que si vous croyez, mais si vous ne croyez pas, si vous dites, la montagne bouge-toi, elle ne va pas bouger si vous ne croyez pas. Que cela soit. Ça ne sera pas non plus. Il y a une chose qui manque. Et que nous-mêmes, nous ne sommes pas fidèles. C'est vrai, notre Dieu est fidèle. Cela dépend de nous d'être droit et de le suivre. Je vous ai attristé. Hein? J'ai attristé quelqu'un. Est-ce qu'il y a la fidélité dans ta vie? Est-ce que toi tu es fidèle? Toi qui suis Dieu comme ça là. Regarde ta conscience. Est-ce que tu es fidèle? Sinon, Dieu est fidèle. Il est à sa place. Il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si vous m'invoquez, je vais vous exaucer et vous montrer les choses cachées que votre œil n'a jamais vues. Il cherche un homme fidèle. Comme Dieu est esprit, tu dois être esprit pour le suivre. Tu n'es pas esprit, tu ne peux pas le suivre. Puisqu'il n'y a pas l'entente entre le corps et l'esprit. Donc pour cela, il faut que nous soyons fidèles. Il faut que nous soyons esprit pour être fidèles. Il faut être esprit pour pouvoir suivre le Seigneur. Si tu n'es pas esprit, tu ne peux pas le suivre. Donc, avec le corps, il y a des tiraillements. Que Dieu t'aide, toi et moi. Que Dieu nous aide, toi et moi. Pour que nous puissions être fidèles. Sinon, notre Dieu est fidèle. Il dit que lui, il ne le porte jamais son alliance. Je ne suis pas le descendant d'Adam qui promet et qui dit qu'il n'a pas promis. Ce que j'ai dit que je ferai pour toi, je le ferai. Mais il demande, est-ce que toi tu es fidèle? Lisons un passage. Luc 18, verset 1. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Je Je vais vous dire une chose. Écoutez. Quand vous prenez Dieu comme un infidèle, voici premièrement le signe qui se fera dans votre vie. Vous allez baisser, reculer sans pouvoir prier. La parole veut dire quoi? Ou bien le fait que tu as cessé de prier veut dire quoi? Tu n'as plus confiance en lui. Voilà. Que tu pries, tu ne vois pas l'exaucement, tu n'as pas confiance. Il faut savoir que tu priais bien avant et maintenant tu ne peux plus prier. Ce que tu vas détecter dans ta vie, la parole veut dire, je n'ai plus confiance en Dieu. Si je laisse la prière, ça vaut mieux. Je prie et je ne vois pas l'exaucement. Pourtant, il est fidèle. Si vous voulez, priez sans jamais relâcher. Priez sans cesse. Jusqu'à aller saisir ton miracle. Jusqu'à aller toucher ton miracle. Priez sans cesser. Parmi 100 personnes, les 99 personnes ont commencé à rétrograder leur prière. Ils diminuent le niveau de leur prière. Ils rétrogradent la méditation de la parole de Dieu. Ils diminuent le jeûne. Quand tu remarques cela dans ta vie, tu vas dire à Dieu qui n'est pas fidèle. Tu pries, tu ne vois pas l'exaucement. Dis à ton voisin, il faut que tu élèves le niveau de la prière. Élève le niveau de la prière. Alléluia. Élève le niveau de la prière. Ne baisse plus la prière. Prier 2 heures, il faut prier maintenant 3 heures. Il faut que tu élèves le niveau. Tu ne vois pas pour le moment. La Bible dit que bienheureux ceux qui croient avant de voir. Ça se bien, votre Dieu ne mange jamais. S'il parle là, ça se on dit que même au début, il a parlé et la terre s'est produite. Il est fidèle en lui-même. Il a créé l'homme à son image. Lui-même, il croit en lui. Maintenant, il veut que vous-même vous soyez fidèles. Que si vous l'appelez, il va exaucer. Alléluia. 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 Et quand le Romain, chapitre 9, verset 8. Romains 8, chapitre, verset 7. Voilà, notez et on va continuer. Bala, yinga ratum sakaya bem ne wena, tiboy yinga katwin sak wena mtongoy. Wa yal hoto, yal hoto. Toi comme ça. Yinga ratum ya boyne. On dit que les désirs charnels c'est quoi? Bem ne wena. Et inimitié contre Dieu. Yamha, dedeti si vous ne faites pas de Dieu un Dieu fidèle, ça deviendra ces tiraillements. Ça deviendra des tiraillements. Dieu dit sois fidèle. On dit Dieu, il faut que toi-même tu sois fidèle. Moi j'ai un problème, sois fidèle sur mon problème. Dieu dit toi aussi, il faut être fidèle aussi. Donc quand quelqu'un soit fidèle seulement à Dieu. Dit que l'affection de la chair conteste la parole de Dieu. Ils ne s'entendent pas en lui et puis l'Esprit de Dieu. Ils ne peuvent même pas cheminer. Non. Il faut que vous contestez. Vous rejetez les désirs charnels. Et vous allez entrer dans le domaine spirituel. Et vous allez voir qu'il y a l'intégrité dedans. Et quand vous demandez à Dieu en son nom, vous allez voir l'exaucement. Les désirs de la chair font que beaucoup de choses se détruisent dans notre vie.
Il faut que nous contestons les désirs charnels et suivons Dieu. Tout le mystère est dans le spirituel et non dans le physique. Même les choses étonnantes se trouvent dans le spirituel. C'est le spirituel qui envoie les grandes choses dans le physique. Je vais te demander ce matin, avant que l'année ne finisse, il faut grouiller. D'ici 31, que quand il est 31, d'ici 31 va sonner. Que ta conscience te dise, tu sais, tu es fidèle. Et n'accepte pas que ta conscience te gronde. Ne permets pas que ta conscience te gronde. Quand ta conscience meurt, vous allez faire des problèmes et sans même écouter Dieu. C'est quand ta conscience meurt. Mais si la conscience vit, si tu fais quelque chose, il te dira ce que tu veux faire là n'est pas bon. C'est quand la conscience meurt là que les gens font du désordre. Nous allons demander à Dieu de ressusciter ta conscience. Et avant la fin de l'année, tu seras la femme ou l'homme de la foi. Je sais que tu n'as pas saisi la parole. Que le premier amen ressent le miracle dans sa vie. Est-ce que demande à ton voisin si nous sommes fidèles. Il faut regarder. C'est du boulot, hein? Un temps viendra, ta conscience va te dire, tu sais, mon ami, tu n'es pas clair. Tu sais, tu n'es pas clair. Il ne faut pas aller comme ça, tu n'es pas clair. Il faut Dieu, il faut qu'on se pardonne seulement. L'homme est 9, ça ne vaut pas 10. Quand tu marches, la conscience te dit, tu sais, toi, tu sais que tu n'es pas clair. Je conteste la parole, la voix de Satan. Ce n'est pas la voix de Satan. Quand vous vous réveillez du matin au soir, votre conscience doit normalement vous parler. Ne fais pas ci, fais cela, fais pas ci, fais cela, fais ci. C'est de parler. Toi, tu as quitté le spirituel, tu es dans le physique, dans la chair. Maintenant, tu ne pourras plus vaincre toi qui es dans la chair. Car notre Dieu est esprit. Ceux qui vont l'adorer, l'adoreront en esprit. Et puis, il faut être esprit pour pouvoir le suivre. Ma prière, que Dieu te donne, Dieu t'amène à quitter le physique. Quand tu te réveilles le matin, tu as déjà le programme de la journée dans ta main. Tu sais ce que tu dois rencontrer. Alléluia. Tu sais ce que tu dois dire, ce que tu ne dois pas dire. Le problème, nous avons laissé une chose mourir dans l'église. La conscience est morte. Et nous appelons le mal du bien. Et nous appelons ce qui est bien mal. C'est ça qui nous malmène en cette temps. Et nous parlons à Dieu, c'est comme si nous parlons à une montagne. Nous appelons Dieu, c'est comme si nous parlons à une rivière. Sachez bien qu'il a dit qu'il est fidèle. Mais si vous êtes aussi fidèle, appelez-moi. Invoquez-moi, je vous montrerai des choses que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vues. Mon frère, ma soeur, Dieu veut de toi une question de fidélité. N'accepte pas que 2024 soit vide. Vous savez que des gens vont traverser 2024 dans le vide. Ce n'est pas une prophétie. Parce que je déclare. Mais des gens vont traverser dans le vide. Ils vont chercher 2025.
Rien ne va se passer. Est-ce qu'il est fidèle? Toi qui es assez fidèle. Est-ce que toi qui suis Dieu là, tu es fidèle? Est-ce dans la journée tu étais fidèle? Est-ce dans ta communion avec Dieu es-tu fidèle? Laisse que l'homme est neuf, il ne vaut pas 10. Écoutez. Dieu va pardonner à plusieurs. Mais vous allez arriver à un endroit, l'appeler, il va boucher ses oreilles. La raison pour laquelle il dit en Ésaïe 59, le verset 1, je ne suis pas sourd, ma main n'est pas courte. Il y a un mur, un péché qui te sépare de moi. Écoutez bien. Je vais vous dire. Il faut que nous nous réveillons. Il faut que nous nous levons. Nous ne savons pas que nous servons un Dieu puissant, un Dieu qui n'échoue jamais. Et quand il tend sa main, les choses étonnantes se passent. Quand Dieu tend sa main, la mort ressuscite. Quand il dit que ça soit, ça se sera. Quand Jésus partait à la tombe de Lazare, il a dit, c'est pour la gloire du nom de Dieu seulement. Lazare. Lazare, sors. Sors, nous allons repartir ensemble et faire nos programmes. C'est un petit truc que Dieu te donne, un mot. Un seul mot. Quand tu es fidèle, pour un mot, il fait que les 4 coins du monde entier courent vers toi. Tu n'as pas saisi la parole. Pour un mot seulement. Pour un petit mot seulement. Hein? Il te donne. Et les 4 coins du monde entier parleront de toi. Que les gens veuillent ou pas, il faut qu'on parle de toi. Dieu veut la fidélité. Dans les foyers, Dieu veut la fidélité. Et dans le service, Dieu veut la fidélité. Et dans l'œuvre de Dieu veut la fidélité. Dans les jeunes, Dieu veut la fidélité. Dans la lecture de la Bible, Dieu veut la fidélité. Dans notre recherche, Dieu veut la fidélité. Et dans nos mariages, Dieu veut la fidélité. Ce que vous faites, Dieu veut la fidélité. Si tu es fidèle, on dit qu'on veut une personne au Burkina Faso. C'est toi seul qu'on va appeler premièrement. Alléluia. 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 Êtes-vous content avec Dieu? Êtes-vous content avec Dieu? Béni soit le nom de Dieu, au nom de Jésus. Ésaïe 38, le verset 3. Pousa mi yele senka sebo mkotam ti tiam yele mkotam ti ti mam dar tuda yam ne sida la nim sufa la mamana sonom yamba la Ézéchiel yaba nintam wuso. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Le verset 4. Voilà, c'est bon, c'est bon. Alléluia. 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 C'est qui parle ici? Ici, c'est Ézéchias qui parle. C'est un jour, le prophète Ésaïe, Dieu l'a envoyé. Je vais t'envoyer ce Ézéchias. Vas-y lui dire d'arranger sa vie, d'arranger sa maison, car je reprendrai sa vie. Quand Ésaïe a annoncé la parole, il voulait repartir. Ézéchias, il va faire face contre le mur et dire: Éternel, rappelle-toi de moi, rappelle-toi de ma bienveillance. Quand je prenais le temple, j'ai amené tout le monde à arranger sa vie. Comme les gens n'avaient plus accès à la salle pour louer Dieu et étaient dehors et adoraient les Baals, j'ai amené les gens à arranger leur vie.
J'ai amené tes gens dans ta maison. Rappelle-toi que je t'ai servi avec honnêteté et fidélité. Toi, tu as un livre chronique. Tu as un livre d'actes. Rappelle-toi et fais-moi du bien. Que quand Ésaïe sortait, Ésaïe a quitté la petite cour pour la grande cour pour partir. Et avant qu'il ne sorte dehors, Dieu a renvoyé Ésaïe. Tu sais, il faut que nous annulons la prophétie. Retourne dedans. Parce que le monsieur n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord de sa mort. Rentre. C'est entre toi et moi. Nous allons annuler la prophétie. J'ai dit de se préparer que je reprendrai sa vie. Mais va lui dire que je l'ai ajouté 15 ans. Alléluia. Alléluia. Enfant de Dieu, peux-tu dire à Dieu que tu suis Dieu avec intégrité et fidélité? C'est ici que Dieu veut de toi. Peux-tu ouvrir la bouche et dire: est-ce que d'autres choses n'ont pas boité? Il y a d'autres choses qui sont tordues. Ézéchias a dit: rappelle-toi moi qui te servais avec fidélité et honnêteté. Dieu est fidèle. Quand il est fidèle là-haut, il n'est pas menteur là-haut. Il a dit à Ésaïe: on va annuler la prophétie. La prophétie de la mort. Ça devient la prophétie de la vie. Tu vas vivre longtemps. Ça devient l'abondante prophétie. Ça devient même annule la prophétie. Parce que le monsieur n'est pas d'accord. Parce qu'il a dit une parole. Il a dit que moi je suis fidèle là. Il dit que je suis fidèle. Que de me rappeler. Moi qui suis un Dieu qui n'oublie pas. Va lui dire que nous avons ajouté 15 ans. Alléluia. 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 Enfant de Dieu, veux-tu que 2024 soit ton année? Veux-tu qu'à commencer de ça que l'héritage vienne dans ta vie? Est-ce que tu as le courage de dire à Dieu que tu le sers avec fidélité? Beaucoup de personnes, leurs affaires sont tombées. C'est fermé. Ça ne marche plus. Ce que vous commencez, ça ne marche pas. Ce n'est pas une question de prière. Fidélité. La fidélité. Il y a Sidi. La fidélité. Sida. La fidélité. Sida. C'est ici le problème. C'est là le problème. Toute conscience vivante. Tu vois l'erreur. Tu vois bien. Si nous levons, on dit qu'on va prier. C'est peu qui peut dire à Dieu qu'il est fidèle. C'est peu. Si tu veux dire, il va dire: tu m'as, attends, arrête la prière, tu m'as. Toi, tu observes une minute de silence. Dieu, pardonne-nous seulement. Rappelle-toi de ce que tu m'as. Hey, il faut y aller. Il faut y aller. Tu sais que tu n'es pas clair. Il faut que je fasse des miracles pour toi. Veux-tu l'élévation de Dieu, mon ami? Dieu veut de toi la fidélité. Veux-tu la puissance de Dieu? Dieu veut la fidélité à toi. Veux-tu l'élévation de Dieu? Dieu veut la fidélité sur toi. Dieu veut la fidélité. Dans les services, il veut la fidélité. Dans vos travaux, il veut la fidélité. Dans vos maisons, il veut la fidélité. Dans votre ministère, il veut la fidélité. La fidélité. Tu ne peux pas parler d'elle. Tu ne peux pas dire. Tu ne peux même pas. Ah, il voit, non? Toi-même, tu vois. Toi-même, tu vois des visions, n'est-ce pas? N'as-tu pas des visions? Ne vois-tu pas l'erreur? Tu vois? Oui, oui. C'est à cause de ça que tu appelles. Ici, là, Dieu même bouge ses oreilles. Ici, là, sa main ne t'atteint plus. Il a dit: oh, invoquez-moi. Invoquez-moi.
Il a lancé un appel, il dit que invoquez-moi. Tout a dit que venez. Venez. Vous êtes mes enfants, venez. 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 Dieu veut la fidélité sur ton père, il est fidèle. Il ne quitte pas là où il est. Il ne connaît pas sa parole. Mais comme il te manque la fidélité, tu pries, c'est le sinon tout le monde voit comment c'est. Dieu nous amène à être fidèles. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Luc 16. Verset piga. Verset 10. Calmez bien comment. Verset piga tita pila yib. Ning seman sir bonbon poussi. Amanda sir bon kasum poussi. Oh. La ning sen kaman sir bonbon pousse kana man sira bon kasum pousse me. Pila yemre din. Yam san kaman sir ne dunia arzersi. Anda nandik pa on sira ngunu yamba. Pila yibu. La yam san kaman sir ne neda atopango. Anda nan koyam imengrenda. Ya soma. Très bien. Ete amina. Dis Amen. Faut pas nécessiter soko ya kanye, faut pas nécessiter. Dis à ton voisin, ne vois-tu pas la place? Faut pas nécessiter. Ne vois-tu pas ce qu'on te demande? Alléluia. Alléluia. Sida. La fidélité. Si vous n'êtes pas fidèle dans les moindres choses qu'on t'a données, si vous n'êtes pas fidèle dans le peu qu'on t'a donné, le vélo qu'on t'a donné, la moto qu'on t'a donné, la voiture qu'on t'a donné, si tu n'es pas fidèle dans ces petites choses, lui, il ne peut même pas être fidèle envers toi. Il ne peut pas te confier de grandes richesses. Je rencontre les gens. Mais quand ils viennent devant moi, papa, faut prier que Dieu puisse m'élever et qu'il élève ma famille, qu'il élève mes enfants. Moi, je leur demande, es-tu fidèle? Es-tu fidèle envers Dieu? Tu veux qu'on t'élève, qu'on élève tes enfants, qu'on élève ta famille? Non. Ayo. Non. Ayo. C'est pas possible. Es-tu fidèle? Est-ce ta famille est fidèle? Ta maison est-elle fidèle? Dieu veut la fidélité. Il a dit, tant que tu n'es pas fidèle, on ne peut jamais te confier des richesses. Ayo. Je te donne 1000 francs. Tu n'es pas fidèle avec les 1000 francs. Ayo. C'est comme quelqu'un qui arrive à man qui dit que non, que lui veut 40 millions. Voilà, pour faire une activité. On regarde que celui qui demande près de 40 millions la main a un pantalon déchiré. Et les habits là sont devenus rouges. Et vous voulez confier à ce dernier-là 40 millions? À moins que la tête du banquier ne travaille pas, il ne pourra pas faire ça. Va-t-il le faire? Ceux qui travaillent en banque, vous allez donner? Hein? Vous ne me répondez pas ou quoi? C'est acceptable? Hein? N'avez-vous pas vu que vous avez demandé de grandes choses à Dieu? Va lire le verset. On va reprendre la lecture. Il faut lire le verset. La ning sun kaman sir bonbon of pussy, a kaman sir bon cousin pussum me, Pira yemri, din yam san kaman sir ne dunia arzersi. Ananandik pang sir sida ngunu yamba. Ananandik bwene.
Dieu veut que vous soyez fidèles dans le peu que vous avez. Car votre Père est fidèle. Et Dieu même veut voir la fidélité. Que tu sois millionnaire ou milliardaire. Hein? Donc tu dois être fidèle avec les 200 francs qu'il t'a donné actuellement. Il fait que les 200 francs deviennent 1000 francs. Et les 1000 francs deviennent 10 000. Les 10 000 deviennent 25 000. C'est le peu, ta fidélité avec le Seigneur. Ta fidélité. Ta fidélité seulement. Que Dieu veut voir le peu qu'il t'a confié. Le Seigneur veut voir cela. S'il ne le voit pas. Vous savez qu'il y a des gens, s'ils gagnent les simples 150 000 francs CFA, ils ne viennent plus à l'église. Aujourd'hui, j'ai eu des malaises, je voulais juste me reposer, mais quand je me suis levé, il était vraiment en retard. Il y a et 3h du matin, tu tombes en concours. Et oubliez que tu peux te lever à 3h du matin, aller t'aligner pour pouvoir faire un concours. Et le dimanche matin, tu dis que tu as des malaises, mais ça veut dire quoi? Quand on lui demande, tu as mal où exactement? Il dit que non, lui, il ne sait même pas c'est où qui fait mal. Avec son petit français, il dit que c'est bizarre. Il a un corps bizarre ce matin. Mais le bizarre, là veut dire quoi? Est-ce qu'on peut dire le mot de bizarre? On peut donner la définition du bizarre. Donc c'est modèle. Ok, modèle. Mais le modèle là même c'est quoi? C'est yodo. Yod. Bizarre yodo. Ya yod. Quand la parole se répète là, c'est qu'il n'y a pas de précision, quelque chose n'est pas à sa place aussi. Tu peux dire que non, j'ai telle chose exactement. Voilà, que c'est bizarre. Quand on dit que c'est bizarre, mauvais. Est-ce qu'il y a la fidélité dans sa parole? Dis à ton voisin, on ne gagne pas 150 000 francs pour dormir à la maison et dit que non, que tu te sens bizarre. Quand tu as eu le peu, il faut te rapprocher de ton Père. Attache-toi à Dieu. Il se peut qu'une grande chose arrive. Que même dans le monde, on ne peut pas confier la richesse à une personne qui n'est pas fidèle en peu de choses. Mais votre Dieu est fidèle. Il dit qu'il ne ment pas. Ce que j'ai promis, j'accomplirai. Que vos enfants soient fidèles aussi. Que si vous croyez, quand on dit à la montagne de bouger, elle va bouger. Ce que vous allez demander à son nom, il va le faire. C'est à qui il parle? C'est à ceux qui sont droits, à ceux qui sont fidèles. Ce n'est pas à tout le monde qu'il s'adresse. Il ne s'adresse pas à tout le monde. Il parle de ses enfants. Ceux qui écoutent Dieu. Ceux qui aiment Dieu. Ceux dont la vérité plaît à Dieu. Oui, c'est comme ça. Sinon nous allons prier, ça sera le zéro. Zéro, Zalm. Je viens à la prière. Je ne viens plus à l'église. Je ne vais plus venir si le maison soir. Le peu qu'on t'avait donné. Il va prendre le peu là, aller ajouter comme on a pris le seul talent et ajouter à celui qui avait les 10 là. C'est comme ça. Vous voulez la puissance de Dieu? Hein? Sois fidèle en peu de choses. Sois fidèle dans l'évangélisation. Sois fidèle dans les conseils.
Oui. Et le don arrive. Le don va venir. Tu vas vouloir te cacher. Mais tu ne peux plus te cacher. Là où tu es. Le don parle. Il y a une personne, un homme oint de Dieu qui est là. Même si tu ne veux pas te cacher. On dit il y a un oint de Dieu ici. Même si c'est un enfant, écoutez-moi. Même si c'est un enfant qui est dans la maison, et c'est lui seul qui est le chrétien dans la maison, et tout le monde n'est pas chrétien, on va le secouer, dire qu'il ne laisse pas la foi. Un temps vient, quelqu'un va piquer l'épilepsie dans la maison. On va aller à l'hôpital sans trouver la solution. Viens ici, petit. C'est vous qui êtes protestant. Faut prier, on va voir. Faut prier, on va voir. Faut prier, on va voir. Si toi tu es une personne qu'on ne peut pas contourner. Voilà, ta famille ne pourra pas te contourner. Tes amis ne pourront pas te contourner. Tes connaissances ne te contourneront pas. Au fil du temps, ils vont t'appeler de venir. C'est toi qui peux arrêter le problème. Il est temps. Écoutez, nous allons faire taire les disputes. Nous allons faire taire les disputes. Nous allons faire taire les disputes. Le dimanche qui vient, je vais vous montrer les photos là. Voilà l'os du monsieur là, que j'ai prié ici là. Dans les 6 jours là que la chair a recouvert les os. Après les événements, je vais vous montrer. Écoutez bien. C'est une chose qui est claire. Tu as déjà vu une personne qui vit et son os est dehors? Qui sont ceux qui ont vu? L'os était dehors. L'os. J'ai prié. Et les gens ont couvert cela avec de la chair. Ça ne se ressemble pas. Fidélité. Et accident. Si vous gagnez 150 000 francs et tu tires ta couverture, ce n'est pas le jour où tu auras 500 000. Si tu gagnes un seul pantalon et tu ne peux plus venir à la prière, ce n'est pas le jour où tu auras une veste. Est-ce que tu pourras continuer à venir à la prière? Si tu te nattes avec des fils, tu fais pompon sur la tête. Mais les jours où tu vas gagner la mèche, pourras-tu venir à la prière? Regardez. Dieu veut de toi la fidélité. Pour Dieu, là n'est pas difficile. Il n'est pas compliqué, c'est un Dieu simple. Même quand nos ancêtres ont péché, ils ont quitté le jardin. Dieu même se veut dire, où êtes-vous? Où êtes-vous? Même quand ils se cachaient de la face de Dieu là, Dieu dit, où êtes-vous? Mais pourtant il les voit. Il veut respecter ton choix. Il ne veut pas vous forcer. Dieu. Il veut l'intégrité. Il va t'élever parmi ta famille. Il veut la fidélité en toi. Vous voyez qu'on a fait beaucoup de choses en 2023. Parce qu'il n'y a pas eu la fidélité. Voilà, on va appeler Dieu, on va scier tout. Il n'y a pas la fidélité. Il n'y a pas la fidélité. Il n'y a pas la fidélité. Nous lisons un verset. Et Apocalypse 19, verset 11. Si vous me saisissez, soulevez la main. Apocalypse 19, le verset 11. Dépore, mamianda argent sampaki, la mamianda wed moi sinya pierre,
ning sen za we fa yur la sirmanda la sisira celui sur le cheval s'appelle. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui montait s'appelait fidèle et véritable. Ning sen za we fa yuri la sirmanda. Le faiseur de la nous voit de concision. On acclame l'Esprit de Dieu. Attends, Faut bisser. Celui qui est sur le cheval. Ning sen za we fa yuri la sirmanda la sirsida. Les versets au pipi on signe. 11. Dépôté. Mamianda argent sans paquet. Argent sans paquet. J'ai vu le ciel ouvert, le paradis ouvert. Mamianda argent sans paquet. J'ai vu le paradis ouvert. Tu peux m'aider? Et quoi? La mamianda wermoire c'est à pelle. J'ai vu un cheval blanc. Ning sen za we fa yuri la sirmanda. Celui qui montait le cheval la sirmanda est fidèle. La sirsida. Et le véritable. Alléluia. On acclame l'Esprit de Dieu. Hey! Hey! Enfant de Dieu. Voici le Seigneur va élever des gens. Écoutez, il y a un ciel qui est déjà ouvert. Il y a un ciel ouvert. Un ciel qui est ouvert. Écoutez, dans la révélation, un cheval blanc que la personne est montée et que le nom de la personne est fidèle. Écoutez, le Seigneur va ouvrir un ciel pour quelqu'un. Mais pas seulement ça. Mais ce n'est pas pour un menteur. Un ciel est ouvert que quelqu'un ne peut bloquer. Aucun démon ne peut l'arrêter. Aucune sorcière ne peut arrêter. Aucun charlatan ne peut arrêter. Aucun féticheur ne peut arrêter. Aucun jaloux ne peut arrêter. Aucune malédiction ne peut arrêter. Aucun méchant ne peut arrêter. Aucun meurtrier ne peut arrêter. Aucun démon ne peut arrêter. Aucun précipitant ne peut arrêter. Un ciel est ouvert sur ces personnes. Un ciel est ouvert sur ces personnes. Et la porte du ciel est ouverte. On va parler d'eux. Le ciel est ouvert. Une porte est ouverte pour toi. Tout le monde verra la révélation. Une porte est ouverte pour toi. Les femmes verront cela. Une porte est ouverte pour toi. Les hommes verront cela. Une porte est ouverte pour toi. Burkina verra cela. Une porte est ouverte pour toi. Les quatre coins du monde verront cela. Des portes sont ouvertes. Une porte est ouverte. C'est une porte qui est ouverte. Le ciel est ouvert. Je vois une porte qui est ouverte. On va parler de ces personnes. On parlera de ces personnes. Une porte est ouverte. C'est pas une porte c'est pas une porte du sol, mais c'est du ciel. S'il s'ouvre pour les justes. J'entends ceux qui parlent. On parle de ceux qui entendent. On parle des fidèles. On parle des fidèles. Hey!